présenter l'imagerie du CHC, enfin en tout cas dans ses grandes lignes, et voir un peu ce qu'il y a à savoir. Donc, en radiologie, nous on dispose de 4 méthodes d'imagerie qui sont suffisantes en elles-mêmes pour affirmer le diagnostic de CHC. La première sera le scanner injecté multiphasique. Ensuite, on va avoir les IRM injectés multiphasiques, soit avec un produit de contraste standard, soit avec un produit de contraste hépatospécifique, qui est le Multiance en France. Et on verra dans les nouveautés des recommandations de l'European Society, c'est l'échographie de contraste qui rentre en ligne. Donc, pour le scanner multiphasique, il faut le faire en 4 temps, une première sans injection, puis ensuite un temps artériel, enfin un temps un temps d'équilibre porto-hépatique, et pour terminer, un temps tardif entre 3 et 5 minutes, qui est malheureusement trop souvent oublié, et qui peut parfois, dans certaines équipes, aller jusqu'à 10 minutes après l'injection, pour bien visualiser ce washout et mettre en évidence parfois une capsule, qui est un élément en faveur du CHC. Pour ça, il faut également une injection de bonne qualité avec un produit de contraste suffisamment concentré, en quantité suffisante et avec un bon débit. 4 millisecondes, il faut un bon capital veineux pour pouvoir l'injecter. Donc, typiquement, au scanner, le CHC, ça va être un nodule hyperartérialisé qui présente un lavage au temps portal ou tardif. C'est comme ça qu'il a été défini, et dans les nouvelles recommandations de l'European Society, si ce nodule est sur un foie cirrhotique et qu'il mesure au moins 1 cm, on peut affirmer le CHC. On n'aura pas besoin de passer par un prélèvement histologique. Le scanner a ensuite d'autres intérêts, notamment dans le bilan d'extension, quand c'est un CHC qui est éprouvé. Il a également une bonne sensibilité pour le staging chirurgical, comme la détermination d'une thrombose porte, et également le statut ganglionnaire, notamment au niveau hilaire hépatique. C'est pas toujours évident en IRM, surtout avec le mouvement respiratoire des patients. Quelque chose qu'il faut bien avoir en tête lorsque l'on regarde des groupes de scanner, c'est l'importance capitale du fenêtrage lors de l'interprétation. Comme vous voyez, le foie, ça s'appelle ici serré, comme on dit, sur le fenêtrage, puisque en réduisant le contraste, on va pouvoir mettre en évidence plus facilement cette hyperartérialisation. Donc là, c'était un foie qui avait déjà bénéficié d'une chirurgie, puisqu'il y avait une hépatectomie droite, et il y avait un CHC multinodulaire sur la pointe du foie gauche. On voit notamment un beau nodule hyperartérialisé qui, au temps portal, se lave. Alors là, c'était assez évident, mais sur des CHC de plus petite taille ou moins hyperartérialisé, le fenêtrage est primordial. Ensuite, en IRM, la Société française recommande au moins 5 séquences. Après, on peut en ajouter d'autres selon la convenance du radiologue. Mais il faut une séquence 101 échogradient HIP-ON, c'est-à-dire en phase et avec opposition de phase. Les séquences en T2 écho avec saturation du signal de la graisse. Une séquence en T2 au long temps d'écho, des séquences de diffusion, et la séquence clé qui permettra de poser le diagnostic. Ça va être une séquence volumique ou 3D, T1 échogradient avec saturation du signal de la graisse et comme pour le scanner, une injection avec acquisition dynamique, c'est-à-dire sans injection artérielle, portale et tardif. À noter pour l'utilisation des produits hépatospécifiques, un temps tardif qui, selon le produit, varie. Pour le Multiance, on le fait à 1 heure. Voilà. Donc l'aspect typique, comme pour le scanner en IRM, c'est une lésion hyperartérialisée, se lavant au temps portal ou tardif sur les séquences en T1. Donc là, on avait, je crois, sur le segment 6, du coup, un nodule qui faisait un peu plus de 2 cm, qui était bien hyperartérialisé. Au temps portal, on voit une homogénéisation, et au temps tardif, ça rend peut-être un peu moins bien sur le projecteur, mais on voit un washout. Donc si on se réfère par les critères de l'European Society, on peut affirmer le CHC, puisque c'était sur un foie dysmorphique, cirrhotique, et le nodule faisait plus d'1 cm. Comparativement au scanner, l'IRM va avoir une meilleure sensibilité et une meilleure spécificité, surtout pour les petits nodules qui sont compris entre 1 et 2 cm. Les autres aspects du CHC à l'IRM, donc sur un T1 sans injection, c'est classiquement une lésion en hyposignal. Le problème va se poser sur les nodules qui font moins de 2 cm, où l'aspect est plus aspécifique et plus variable, notamment s'ils sont en hypersignaux T1. Généralement, c'est le signal qu'on a avec les nodules dysplasiques. Donc, voir une prise de contraste sur quelque chose qui est déjà en hypersignal T1 n'est pas forcément évident, et différencier d'un simple nodule dysplasique est aussi problématique. En T2, c'est classiquement en hypersignal, il faut que ce soit en hypersignal. C'est d'ailleurs pour certains auteurs le signe d'une transformation maligne de nodules dysplasiques. Donc un petit nodule dysplasique qui est en hyper T1, mais qui commence à apparaître
sur les séquences en T2, il est vraiment un risque de malinisation. Donc la même maison que je vous ai présentée tout à l'heure en T2, on voit bien qu'elle est franchement en hypersignal T2, et sur le long temps d'écho, elle est plus en écho, elle est toujours hyper T2, mais elle est bien moins en évidence, et ça c'est pareil, toujours en faveur d'une lésion maligne. Concernant les séquences de diffusion, ça va être une lésion qui sera en hypersignal diffusion avec restriction ADC. La diffusion en elle-même n'est pas assez spécifique, mais par contre, associée aux autres séquences, elle augmente significativement la sensibilité de l'examen, notamment sur les petites lésions entre 1 et 2 cm. Donc voilà le module de tout à l'heure, toujours en hypersignal diffusion, avec une restriction ADC qui là est un peu moins évidente avec les artefacts respiratoires du patient. L'intérêt des séquences HIP-HOP dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour bien visualiser la graisse intralésionnelle et les dépôts paralytiques, comme les dépôts de fer et hématiques, qui en eux-mêmes ne peuvent pas permettre d'affirmer le CHC, mais qui sont des éléments à prendre en compte en RCP si on a des doutes, puisqu'ils sont relativement pathognomoniques du CHC. Les autres aspects, je les ai cités, je ne les ai pas détaillés par faute de temps. Ça va être la présence d'une capsule lésionnelle, une lésion encapsulée au niveau hépatique, surtout sur un foie cirrhotique qui est très à risque d'être un CHC, de même un rehaussement en couronne, un aspect en mosaïque ou de nodule dans nodule pour des lésions volumineuses sont pour certains docteurs pathognomoniques du CHC. Mais cependant, il n'y a pas d'étude avec une assez bonne construction qui ait permis de les faire entrer dans les nouveaux critères. Le multi-anse, c'est-à-dire les produits hépatospécifiques, va avoir une meilleure sensibilité, c'est ce qui est suggéré en tout cas sur les études, mais on manque de vraies études comparatives d'Otarem versus multi-anse. Ce qu'il faut savoir en tout cas lorsqu'on regarde une imagerie faite au multi-anse, c'est que seule la phase artérielle et portale sont typiques et permettent d'affirmer le CHC, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre un washout sur la phase tardive à 3 minutes ou à 1 heure. La phase tardive est en fait à 3 minutes une phase transitoire où il y a à la fois du contraste en artériel et à la fois en intra-hépatocytaire, et du coup le washout n'est pas un vrai lavage de la lésion. Pareil, la phase hépatocytaire, c'est plutôt un manque de transporteur au niveau membranaire plutôt qu'un vrai washout. Certaines études ont montré que l'hyposignal sur une phase à 1 heure, en eux-mêmes était un critère de malignité et de facteur de mauvais pronostic, mais ne devait pas être considéré comme un washout pour pouvoir déterminer le CHC de façon non invasive. La nouveauté, c'est l'échographie de contraste. Ça commence à se répandre dans quasiment tous les centres. L'aspect typique est un peu différent de ce qu'on a sur les images en coupe. C'est-à-dire on a bien une hyperartérialisation un peu plus précoce sur l'échographie, mais le washout est par contre beaucoup plus modéré et surtout plus tardif. Le critère d'apparition est après 60 secondes. Si on n'utilise pas ces nouveaux critères de typicité du CHC, on a un risque de confusion avec le cholangiocarcinome qui apparaît aussi sur les foies cirrhotiques de l'ordre de 5 à 10% selon les études. L'échographie de contraste a donc une bonne spécificité, par contre elle a une mauvaise sensibilité, c'est comme tout, c'est de l'échographie, donc c'est moins sensible que des imageries en coupe. Et par contre sa bonne spécificité a permis de la faire entrer dans l'ordre diagnostic de la Société européenne dans la détermination du CHC en seconde ligne, c'est-à-dire sur des tumeurs qui ont déjà été visualisées mais qui ont du mal à être caractérisées. Donc quelques images, on voit qu'à droite en B une prise de contraste auto-artérielle et en C et D un washout mais qui est quand même relativement tardif puisque je crois que sur cette imagerie il apparaissait au bout de 2 minutes 30 et qui est quand même bien moindre que sur les autres imageries en coupe. Donc cette année la Société européenne a sorti un nouvel arbre diagnostique qui catégorise les lésions selon leur taille. C'est un petit peu la nouveauté, c'est que le critère maintenant est 1 cm. Avant, on considérait que 2 cm avec un rehaussement typique, on pouvait parler de CHC. Entre 1 et 2, on ne savait pas. Maintenant, ils ont tranché, c'est 1 cm. Tout ce qui est en dessous, ça doit être contrôlé. Ce qui est au-dessus est si la cinétique, que ce soit en scanner ou bien en IRM standard ou avec du multi-anse, si la cinétique est typique, on peut affirmer de façon non invasive le CHC. Si la cinétique n'est pas typique, je conseille de refaire une deuxième modalité d'imagerie, soit en coupe, soit cette fois en utilisant de l'échographie de contraste avec du sonovue. Là, dans ce cas-là, si c'est typique, on peut affirmer le CHC. Si c'est toujours indéterminé, il faudra avoir recours à la biopsie. Je voulais également vous parler du score LIRADS, qui n'est pas appliqué dans tous les centres, mais qui est un score comme le PIRADS ou TIRADS,
créé par l'American College of Radiology et qui permet de classer les nodules selon leur probabilité de malignité ou de bénignité. C'est un score assez intuitif qui reprend un peu les grandes lignes du CHC, à savoir est-ce qu'il y a une hyperartérialisation ou pas. Comme on peut voir, l'absence d'hyperartérialisation empêche de classer les nodules en tant que CHC. Ensuite, il y a d'autres critères qui ont été retenus, comme par exemple la présence d'une capsule périphérique ou des critères de croissance qui étaient partenus par la Société européenne. Donc, si vous voulez aller voir, le site est très très bien fait, tout est expliqué, il y a un peu de lecture qui suit quand même une quarantaine de pages, mais par contre ils mettent des exemples détaillés de à quoi correspond chaque image, par exemple qu'est-ce qu'ils considèrent comme une capsule, qu'est-ce qui n'est pas une capsule, etc. Et il y a également ensuite des petits critères qui permettent de passer d'une catégorie supérieure ou inférieure pour moduler. C'est surtout à mon sens intéressant pour catégorier et suivre les nodules atypiques ou de petite taille, les nodules étant catégorisés comme CHC avec la classification européenne, c'est moins intéressant puisque là la taille est de 2 cm. Autre chose dont je voulais vous parler pour introduire le travail de M. Fredon, c'est la volumétrie. Avec les nouveaux logiciels de reconstruction d'image, on peut contourer le foie, l'isoler de l'image pour déterminer son volume, et ensuite à l'intérieur de ce volume, déterminer des régions d'intérêt, toujours par un système de contournement pour les isoler. Donc là ici c'était un volume de CHC, mais on peut également faire une chose avec un lobe, avec des segments, pour dans le cas d'une prévision chirurgicale, savoir le pourcentage hépatique restant. C'est important pour le staging chirurgical. Voilà, je vous remercie de...